Le Seigneur est mon illumination et mon secours. Qui pourrais-je redouter? Ces mots résonnent à travers les siècles. Ils ont encouragé des monarques, soutenu des messagers divins et ravivé l'espérance chez les âmes épuisées. C'est l'exclamation du roi David dans le psaume 27. Une exclamation vigoureuse, imprégnée de conviction et de résolution. En ce jour, Dieu te convie à adopter ce psaume comme ton propre appel, ta propre affirmation de puissance et d'assurance. Car dès l'instant où tu émergeilles à l'aube d'une nouvelle journée, ce n'est pas la crainte, l'incertitude ou l'anxiété qui doivent dominer ton existence, mais plutôt la clarté du Seigneur. As-tu déjà entamé une matinée avec une charge sur l'âme? Une charge imperceptible mais écrasante, une préoccupation qui te talonne comme une silhouette? Peut-être due à un coup de fil appréhendé, à une résolution à adopter, à une impasse apparente ou à une lutte intime que nul ne perçoit. Tu affiches peut-être un sourire au dehors, mais au dedans tu chancelles. Si cela te concerne, cette parole t'est destinée. Le Seigneur désire te rejoindre ici et maintenant. Il souhaite te munir pour la journée naissante. Il aspire à ce que tu entames ce jour, non dans la terreur, mais dans la confiance, non dans le désordre, mais dans la sérénité. Pour cela, il t'adresse une parole, le psaume 27. Avant de poursuivre, je te propose une démarche simple mais efficace. Si cette parole vibre déjà en toi, prends un moment pour suivre cette chaîne. C'est ici que tu découvriras des paroles vivifiantes, des encouragements d'espérance et des vérités scripturaires qui t'accompagnent dans ta relation avec Dieu. Active également les alertes pour ne rien rater. Et si tu sens que cette parole peut édifier autrui, envisage de la diffuser. Ensemble, diffusons la clarté là où règnent les ombres. À présent, ouvre largement ton esprit, car ce que tu vas entendre pourrait métamorphoser ta façon d'aborder tes matins, tes défis, ta conviction. Le psaume 27 n'est pas une simple composition lyrique, c'est une proclamation de combat contre l'obscurité. C'est un outil spirituel. C'est une affirmation forte que tu peux énoncer quotidiennement pour harmoniser ton esprit avec la volonté de Dieu. Dans les instants à venir, nous plongerons dans ce psaume en détail. Nous révélerons 5 fondements bibliques clés qui en émergent, puis 3 réalités profondes que peu de fidèles méditent. Nous examinerons comment ce psaume peut véritablement t'aider à affronter les épreuves, à renforcer ton être et à te rapprocher de ta vocation céleste. Et surtout, reste jusqu'au bout car je t'offrirai une prière inspirée, un instant d'union avec le cœur de Dieu qui pourra altérer ta journée. Tu seras accompagné étape par étape pour t'approprier cette parole et avancer dans la vigueur qu'elle déploie. Mais avant d'avancer, j'aimerais que tu notes une phrase dans les commentaires. Elle est basique mais impactante. Elle affirme « Le Seigneur est mon illumination, je ne redoute rien ». Inscris-la en marque de confiance. Inscris-la comme une proclamation spirituelle. Inscris-la pour rompre les liens de la crainte dans ton existence. Car il y a une force dans l'énonciation. Ce que tes lèvres prononcent avec conviction, ton esprit commencera à l'intégrer et ta vie commencera à le refléter. Cette parole n'est pas fortuite. Si tu perçois ma voix en cet instant, c'est que le ciel souhaite te communiquer. Il veut te outiller, il veut te remémorer ton identité. Un enfant du Dieu vivant. Tu n'as pas été formé pour subsister dans l'ombre de l'hésitation, mais pour progresser dans la clarté de sa proximité. Et c'est dans ce but que le psaume 27 existe. Pour que chaque matin tu te lèves avec une orientation céleste, une assurance solidement enracinée. Dieu est à tes côtés. Dieu lutte pour toi, Dieu te garde. Nous allons ainsi ensemble explorer les profondeurs de ce texte sacré. Nous allons percevoir les pulsations du cœur de David qui, face au péril, face aux adversaires, face à l'isolement, a opté pour la confiance. Et toi aussi en ce jour, tu peux opter pour cela. Alors, installe-toi calmement, inspire profondément et prépare-toi à accueillir une parole qui renforce, qui élève, qui restaure. Prépare-toi à voir comment ce psaume peut devenir ton rempart, ton glaive, ta source de clarté au sein des ténèbres.
Quand David énonce les mots du psaume 27, il n'est pas dans un palais serein, entouré de tranquillité et de protection. Non, il est poursuivi, menacé. Souvent seul, il navigue dans l'incertitude, dans un univers de complot, de déloyauté et de bataille pour sa survie. Et pourtant, c'est dans ce cadre que surgit cette proclamation vigoureuse. Le Seigneur est mon illumination et mon secours. Qui pourrais-je redouter ? Cette parole n'est pas issue du bien-être, mais de la lutte. Elle démontre qu'un cœur uni à Dieu peut trouver la sérénité même au milieu de l'orage. David avait saisi une réalité que beaucoup négligent aujourd'hui. La véritable puissance ne provient pas des conditions extérieures, mais de la conviction intérieure que Dieu est là. Trop souvent, nous recherchons la sérénité dans notre environnement. Une situation stable, des ressources abondantes, une santé robuste, un cercle bienveillant. Mais David nous enseigne que la sérénité descend d'en haut, non d'ici-bas. Elle émane de la clarté du Seigneur qui illumine l'âme, même quand tout paraît obscur. Le psaume 27 débute par une affirmation de confiance radicale, mais il va plus loin. Il déploie une perspective spirituelle de l'existence, où Dieu est à la fois la clarté, la citadelle, le gardien, le confident, le refuge suprême. Dans le verset 4, David exprime « Je demande au Seigneur une chose que je désire intensément. Je voudrais demeurer toute ma vie dans la demeure du Seigneur, pour contempler la splendeur du Seigneur et pour admirer son sanctuaire. » C'est là le noyau de sa vigueur. La proximité de Dieu, ce n'est pas l'absence d'adversaires qui le rassure, mais la présence divine qui le fortifie. Ce psaume dévoile une vérité essentielle. La clarté de Dieu ne te garantit pas un trajet sans embûches, mais elle t'assure que tu ne seras jamais isolé sur ce trajet. Le terme clarté ici n'est pas un simple faisceau solaire. Il évoque direction, révélation, vérité. Quand David affirme que Dieu est sa clarté, il proclame que même dans l'obscurité, il sait où poser ses pas, parce que Dieu illumine sa route. Ta parole est une lanterne à mes pieds, une clarté sur mon chemin, déclare aussi le psaume 119, verset 105. Ce n'est pas fortuit. Jésus lui-même, des siècles plus tard, reprendra cette image pour l'amplifier. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il annonce « Je suis la clarté du monde. Celui qui me suit ne progressera pas dans les ténèbres, mais il possédera la clarté de la vie. » Comprends cela. Lorsque tu te lèves le matin, que tu affrontes tes obligations, tes inquiétudes, tes combats, tu n'es pas seul dans l'ombre. Si Christ réside en toi, la clarté est en toi. Et cette clarté surpasse toute obscurité. Mais cette réalité est souvent mal interprétée dans notre ère. Beaucoup croient que la confiance doit effacer toute crainte, toute souffrance, toute bataille. Ils imaginent que croire en Dieu, c'est résider dans une sphère d'harmonie perpétuelle. Pourtant, David dit aussi dans le verset 13, « Oh, si je n'étais pas convaincu de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, il admet que sans cette conviction, il serait submergé. » Il ne nie pas la difficulté, mais il affirme une espérance supérieure. Voilà la distinction. Aujourd'hui, nombreux vivent un christianisme affectif, émotionnel, détaché de la réalité du combat spirituel. Ils célèbrent la victoire sans l'avoir expérimentée dans la douleur. Ils annoncent la sérénité sans avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. David, lui, s'exprime avec les marques d'un homme qui a fui, qui a pleuré, qui a hésité mais qui a persisté parce que son regard est resté rivé sur Dieu. Dans le psaume 27, nous observons aussi une évolution spirituelle. David passe de l'affirmation de confiance à la supplication. Il appelle Dieu, il recherche sa face. Il demande de ne pas être écarté. Il nous montre que la confiance ne refuse pas les sentiments humains, elle les traverse avec Dieu. La confiance authentique n'est pas un voile, c'est un ancrage, un soutien dans les instants d'instabilité. Et cela, le monde contemporain peine à le saisir. Nous vivons dans une période où l'on exalte l'indépendance, la résilience intérieure, la performance. On t'encourage à maîtriser ta vie, à te motiver quotidiennement, à être ta propre clarté. Mais la Bible enseigne autrement.
Elle affirme que le Seigneur est ma clarté, pas moi, pas mon esprit, pas mes qualifications, pas mes liens. C'est lui et lui seul qui illumine et délivre. Et cette réalité choque l'orgueil humain. Elle perturbe car elle nous rappelle notre reliance. Et pourtant, c'est dans cette reliance que se trouve la libération. Car quand tu te remets à la clarté divine, tu cesses de poursuivre 1000 remèdes humains. Tu découvres enfin le repos, l'orientation, la certitude. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser parce que tu sais que celui qui soutient l'univers soutient aussi ta journée, ton futur, ta vie. Observe bien. Au verset 14, David conclut ainsi « Espère en le Seigneur, renforce-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en le Seigneur. » C'est un appel à persévérer, à ne pas succomber à l'affolement, à ne pas laisser les situations dicter notre confiance. C'est une invitation à attendre avec conviction, même quand rien n'évolue encore. Tu vois, ce psaume est un résumé de maturité spirituelle. Il ne promet pas un trajet aisé, mais il dessine un trajet illuminé. Il n'élimine pas les adversaires, mais il te donne l'assurance qu'ils ne te domineront pas. Il ne t'épargne pas les pleurs, mais il les recueille et surtout il te donne la vigueur de débuter ta journée avec confiance. Avec sérénité, avec résolution. Alors relève les yeux ce matin. Peu importe tes sensations, peu importe ce qui t'attend, énonce cette réalité. Le Seigneur est mon illumination et mon secours. Qui pourrais-je redouter? Grave-la dans ton esprit, médite-la, inspire-la, car elle est vivante, elle est authentique et elle t'est adressée. Le psaume 27 ne se limite pas à nous apaiser. Il nous outille, il renferme des fondements puissants capables de métamorphoser notre façon de vivre, de réfléchir, de prier. Ces fondements ne sont pas abstraits, ils sont pratiques, ancrés dans l'expérience de David et inspirés par le Saint-Esprit. Nous allons en examiner 5 un par un pour que tu puisses les intégrer dans ta progression quotidienne avec Dieu. Ouvre ton esprit et laisse l'Esprit te guider. Premier fondement, ta sérénité ne repose pas sur l'absence d'adversaires, mais sur la présence de Dieu. Quand des méchants s'approchent de moi pour consumer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et s'effondrent. Verset 2. David ne dit pas que les adversaires vont s'évanouir, il dit qu'ils vont chuter. Il reconnaît leur existence, mais affirme que leur influence est bornée par la main de Dieu. Trop souvent, nous pensons que pour être serein, tout doit aller bien. Mais la vraie sérénité commence quand tu sais que même au cœur du péril, Dieu est là. Ce fondement change ta façon d'exister. Tu n'attends plus que l'orage s'apaise. Tu apprends à avancer sur les flots pendant qu'il rugit. Tu ne pries plus uniquement pour l'absence de lutte. Tu pries pour la présence de celui qui lutte pour toi. Deuxième fondement, ce que tu poursuis le plus révèle l'état de ton âme. Je demande au Seigneur une chose que je désire intensément. Demeurer dans sa demeure, contempler sa splendeur, admirer son sanctuaire. Verset 4. David aurait pu réclamer la victoire, l'abondance, la sérénité, mais il réclame la présence de Dieu. Il veut le voir, le contempler, le connaître. Et toi, qu'est-ce que tu désires le plus? Qu'est-ce que tu traques chaque matin? Ce que tu poursuis te modèle. Si tu cours après les gens, tu seras déçu. Si tu cours après les biens, tu seras épuisé. Mais si tu poursuis Dieu, tu seras métamorphosé. Quand tu fais de sa présence ta priorité, toutes les autres réalités s'alignent. Jésus l'a exprimé. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera accordé par surcroît. Troisième fondement, la louange est une arme contre la crainte. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Seigneur. Verset 8, David ne se limite pas à dire qu'il n'a pas peur. Il loue, il prie, il proclame la grandeur de Dieu. Il sait que la louange libère la confiance. Quand tu élèves ta voix vers le ciel, tu rappelles à ton âme qui est ton Dieu. La louange n'est pas une option pour les jours joyeux. C'est une tactique pour les jours sombres. Elle repousse les ténèbres, elle abat les remparts, elle brise les liens intérieurs. C'est en louant que Paul et Silas ont vu les portes de la prison s'ouvrir. Et toi, si tu louais ce matin même sans voir encore de transformation, et si ta voix devenait une proclamation de combat contre la crainte. Quatrième fondement, Dieu n'abandonne jamais ceux qui recherchent sa face. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur.
tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Verset 9. David ose s'exprimer avec vulnérabilité. Il exprime sa peur d'être rejeté. Mais il affirme aussi que Dieu est son secours. Et cette prière devient une assurance. Le Seigneur ne repousse pas les cœurs sincères. Il ne méprise pas ceux qui viennent à lui briser. Au contraire, il se rapproche encore plus. Peut-être as-tu l'impression que Dieu est distant. Peut-être te demandes-tu s'il t'entend encore. Rappelle-toi ceci. Si tu le recherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Il l'a promis dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cinquième fondement, l'espérance n'est pas une émotion, c'est un choix spirituel. Espère en le Seigneur. Renforce-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en le Seigneur. Verset 14. Ce verset clôt le psaume comme un appel vibrant. David ne parle pas de sentiments, il parle d'un acte volontaire. Espérer, c'est choisir de croire quand tout contredit. C'est refuser de céder à la crainte, même quand les situations sont oppressantes. C'est dire à ton âme, tu te renforces, tu persévères, tu résistes parce que Dieu est fidèle. L'espérance est une discipline du cœur. Elle ne descend pas du ciel. Elle se cultive et chaque matin, tu dois la choisir à nouveau. Ces 5 fondements peuvent révolutionner ta façon de débuter ta journée. Ils ne sont pas théoriques, ils sont concrets. Et pour que tu ne les oublies pas, je t'invite à agir maintenant. Prends quelques instants pour suivre, si ce n'est pas encore fait, et note dans les commentaires cette phrase. J'espère en le Seigneur, je ne reculerai pas. Note-la pour toi, pour ta confiance, pour déclarer dans le domaine spirituel que tu optes pour la clarté et non la crainte. Et si tu veux approfondir, reste avec moi. Dans la suite, nous explorerons 3 réalités profondes du psaume 27, des joyaux spirituels que peu de fidèles discernent au premier abord. Ces révélations peuvent métamorphoser ta vie de prière, ta relation avec Dieu et ta façon de progresser dans l'épreuve. Lorsque tu lis le psaume 27 avec attention, une profondeur nouvelle émerge. Derrière les mots déjà puissants de David se cachent des réalités subtiles, souvent ignorées, mais qui portent une force de transformation spirituelle inestimable. Elles ne sont pas en surface, elles sont enfouies dans la confiance mûrie, la relation intime avec Dieu. Voici maintenant 3 réalités profondes que le Saint-Esprit veut dévoiler à ton cœur. Première réalité profonde, la clarté de Dieu illumine aussi les zones obscures en toi. David commence en déclarant « Le Seigneur est mon illumination ». Mais il ne parle pas seulement de clarté contre les adversaires extérieurs, il parle aussi d'une clarté intérieure. Car parfois les ténèbres ne sont pas autour de toi, mais en toi. Ce sont tes hésitations, tes blessures, ta honte, ton péché caché, tes souvenirs douloureux. Et cette clarté divine ne vient pas pour te condamner, mais pour te libérer. Elle expose ce qui te retient, non pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Lorsque David dit « Cherche ma face », et qu'il répond « Je cherche ta face, ô Seigneur ». Il entre dans un dialogue profond où Dieu le regarde au plus profond de lui-même. Et dans ce regard, il trouve non pas un juge, mais un père. Cette réalité est cruciale. La clarté de Dieu n'est pas cruelle. Elle est réparatrice. Elle révèle pour guérir. Elle expose pour transformer. Si tu veux progresser dans la confiance, laisse cette clarté pénétrer les recoins de ton âme, même là où tu n'oses plus aller. Deuxième réalité profonde, la solitude apparente est souvent le lieu de la révélation. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Verset 10. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique. Elle parle d'un sentiment d'abandon profond. David connaît la solitude, le rejet, la trahison, et pourtant c'est dans ces moments qu'il reçoit les révélations les plus fortes. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié parce que tu es seul, mais c'est justement parce que tu es seul qu'il peut t'attirer à lui. Parfois, Dieu permet l'éloignement de certaines personnes pour te rapprocher de sa voix. Dans le silence de la solitude, il parle plus clairement. Ce verset brise une illusion moderne, celle que le bonheur spirituel est lié à l'approbation des autres. David nous dit que même si les figures les plus proches l'abandonnent, il ne sera pas détruit. Pourquoi ? Parce que Dieu le recueille. Le verbe recueillir ici signifie accueillir, prendre sous son aile, offrir refuge. Ce n'est pas une consolation abstraite, c'est un fait spirituel.
Dieu devient ton Père quand les hommes se taisent. Il devient ta maison quand les portes se ferment. Il devient ton appui quand tout s'écroule. Troisième réalité profonde, l'attente dans la confiance est un acte de guerre spirituelle. Espère en le Seigneur. Renforce-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en le Seigneur. Verset 14. Ce verset semble simple, mais il contient une stratégie divine. Espérer ici ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie se tenir debout avec une confiance active. Quand tu espères en Dieu, tu fais quelque chose de radical. Tu refuses la panique, tu refuses l'amertume, tu refuses la hâte charnelle. Et ce refus est une forme de résistance, une forme de guerre. Le monde te pousse à réagir vite, à résoudre les choses par toi-même, à ne surtout pas attendre. Mais Dieu te dit, attends avec confiance, renforce ton cœur, tiens bon. Et cette attente devient une déclaration spirituelle. Tu montres que tu crois plus en ses promesses qu'en tes sentiments. Tu affirmes que ce que Dieu a dit est plus réel que ce que tes yeux voient. C'est là que le combat de la confiance se joue et cette réalité dérange. Elle te retire l'excuse du « je ne ressens rien ». Car espérer en Dieu n'est pas une question de ressenti. C'est un choix, c'est un positionnement intérieur. Et ce positionnement ouvre les portes du ciel. Beaucoup de bénédictions sont retenues, non pas parce que Dieu ne veut pas les donner, mais parce que nous ne savons pas attendre. David nous enseigne que l'attente n'est pas une perte de temps. C'est une saison de croissance, d'approfondissement, de révélation. Lorsque tu combines ces trois réalités, que Dieu illumine ton intérieur, que la solitude n'est pas une punition et que l'attente est un acte de confiance, alors tu commences à vivre le psaume 27 d'une manière nouvelle. Il ne reste plus une simple prière ancienne, mais devient une clé de vie, une stratégie divine pour affronter chaque jour. Et si tu veux réellement vivre ce changement, fais encore un pas de confiance aujourd'hui. Suis cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce lieu est un refuge pour les âmes qui cherchent Dieu avec sincérité. Et dans les commentaires, note cette phrase « Je choisis d'espérer », même dans l'attente. Cette simple phrase peut marquer le début d'un renouveau dans ta vie. Parce que la confiance commence souvent par une parole, un appel, un acte simple mais sincère. Alors, ne te décourage pas. Si tu traverses la solitude, Dieu est là. Si tu ressens un vide intérieur, sa clarté veut entrer. Si tu attends une réponse, il œuvre en silence. Et dans la suite de cette parole, tu vas découvrir comment cette vérité peut s'appliquer concrètement à ta vie. Comment elle peut métamorphoser ton quotidien, ta prière, ta confiance. Nous allons entrer dans des actions simples mais puissantes qui feront du psaume 27 ta proclamation de chaque matin. Il ne suffit pas de lire le psaume 27 ou de le mémoriser. Pour que cette parole devienne vivante, il faut la transposer dans ta vie quotidienne. Elle doit passer de ton intellect à ton cœur et de ton cœur à tes actes. C'est ici que commence la métamorphose. Quand tu appliques la vérité biblique à ton réveil, à ta manière de parler, de réfléchir, d'aimer, de décider, alors aujourd'hui Dieu veut t'équiper avec des actions concrètes et te faire entrer dans une expérience spirituelle profonde à travers ce psaume. Première action concrète, commence chaque matin par une proclamation inspirée du psaume 27. Avant même d'allumer ton appareil ou de songer à tes obligations, ouvre ta bouche et dis à voix haute « Le Seigneur est mon illumination et mon secours, je ne redoute rien ». Cette simple phrase va aligner ton cœur avec la confiance. Elle va dissiper les hésitations dès l'éveil. Elle va instaurer une atmosphère de sérénité dans ton esprit. Énonce cette parole, même si tu ne la ressens pas encore. Elle est vivante et elle prépare ton cœur à accueillir la journée dans la confiance et non dans la crainte. Deuxième action, crée un espace sacré pour contempler la splendeur de Dieu. David dit « Je veux demeurer dans la demeure du Seigneur pour contempler sa splendeur ». Cela ne signifie pas seulement aller à l'église. Cela signifie aménager un lieu, un moment dans ta journée pour tourner tes yeux vers Dieu. Que ce soit 10 minutes tôt le matin ou une pause dans l'après-midi, rends ce moment sacré, éteins les distractions, joue une mélodie douce, ouvre la Bible et contemple. Regarde à Dieu, pas à tes problèmes. Quand tu optes pour la contemplation, tu nourris ton âme. Tu retrouves la perspective du ciel. Troisième action, ne laisse pas l'adversaire définir ton matin.
Chaque jour, des pensées peuvent t'assaillir dès le réveil. Inquiétude, culpabilité, tension. Ne les accepte pas comme normales. Rappelle-toi, quand les adversaires s'approchent, ce sont eux qui chutent. Tu n'es pas obligé de subir passivement ce que ton âme te propose. Réagis, parle à ton âme. Dis-lui, tu es fort, tu es aimé, tu es gardé. Remplis ton matin de vérité divine. C'est ainsi que tu construis une vie solide. Une vie qui ne se laisse pas dominer par les émotions fugaces. 4e action, accepte que l'attente fait partie de la confiance. Ne cherche pas des réponses immédiates à toutes tes prières. Accepte que Dieu œuvre même quand tu ne vois rien. Apprends à dire « Je ne comprends pas tout, mais j'espère en le Seigneur ». Et dans cette espérance, continue de prier, de servir, de semer. L'attente n'est pas une punition, c'est une école. Dieu forme ton cœur dans le silence, et quand le moment sera venu, la réponse viendra plus belle, plus forte, plus divine que tu ne pouvais l'imaginer. 5e action, apprends à vivre guidé par la clarté et non par l'urgence. Le monde court, tout est rapide, immédiat, mais la clarté de Dieu est douce, stable, précise, elle ne t'oblige pas, elle te guide. Alors, commence à poser des gestes en fonction de ce que Dieu t'éclaire et non de ce que la vie te pousse à faire dans l'affolement. Prends le temps de prier avant de répondre, de réfléchir avant d'agir, de demander conseil avant de t'engager. La clarté de Dieu ne t'évite pas les choix, mais elle les illumine pour que tu avances avec discernement. Et pour ancrer ces fondements dans ton esprit, laisse-moi te narrer une histoire inspirée des cieux. Il était une fois dans le ciel spirituel une étoile nommée Elora. Elle brillait faiblement car elle venait de naître dans les royaumes célestes. Chaque jour, elle observait les autres étoiles qui illuminaient l'univers avec puissance. Elle doutait, sa clarté était si timide. Un jour, un vent noir se leva. Il soufflait avec violence, faisant trembler les astres les plus anciens. Et Elora eut peur. Elle pensa qu'elle allait s'éteindre. Mais une voix douce, celle du Créateur, lui parla. « Ne crains rien, le vent ne peut pas éteindre la clarté que j'ai placée en toi. Au contraire, il va la faire grandir. » Et Elora, même dans sa peur, choisit de rester allumée. Elle ne bougea pas, elle ne courut pas. Elle s'enracina dans cette parole, et plus le vent soufflait, plus sa clarté s'intensifiait jusqu'au jour où elle devint l'étoile qui guidait d'autres âmes perdues dans la nuit. Et toi, comme Elora, peut-être que tu penses que ta clarté est trop faible, que tu ne brilles pas assez, que l'orage va te faire disparaître. Mais Dieu dit, « Je suis ta clarté, et tant que tu restes en moi, rien ne pourra t'éteindre. » N'écoute pas le vent noir, écoute la voix du Père et choisis de rester allumé chaque matin. Cette histoire est une parabole, elle t'appelle à la foi. Elle te rappelle que ta clarté ne dépend pas de toi, mais de celui qui l'a allumée. Et pour vivre cela au quotidien, décide dès aujourd'hui de proclamer le psaume 27, de le vivre, de le marcher, de le méditer. Si tu es touché, je t'invite encore à aimer cette vidéo et à suivre la chaîne. Tu fais partie de cette famille de confiance qui opte chaque jour pour la clarté de Dieu. Et dans les commentaires, note cette déclaration. Ma clarté vient de Dieu, rien ne pourra l'éteindre. Car maintenant, dans la dernière partie, je vais t'emmener dans une conclusion forte avec une prière prophétique pour que tu sois scellé dans cette vérité, prêt à progresser chaque jour dans la vigueur du psaume 27. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un appel divin. Dieu t'a conduit à cette parole pour te renforcer, te parler et t'élever. Le psaume 27 n'est pas simplement un texte ancien. C'est un manteau spirituel que tu peux revêtir chaque matin. Il t'enveloppe, il te couvre, il te fortifie. Ce psaume n'est pas une poésie à réciter, mais une révélation à vivre. Et aujourd'hui, tu as reçu ces clés. Il est temps de les appliquer. Souviens-toi des fondements puissants que tu as découverts, que ta sérénité dépend de la présence de Dieu, que la louange est une arme, que l'espérance est un choix, que la clarté de Dieu illumine aussi ton intérieur, que la solitude est le berceau de la révélation et que l'attente dans la confiance est une stratégie divine. Ces paroles sont désormais entre tes mains et maintenant c'est à toi de choisir. Vas-tu les laisser passer comme un souffle fugace ou vas-tu les planter comme des semences dans la terre de ton cœur?
Chaque matin, tu peux entamer ta journée avec confiance. Tu peux proclamer que le Seigneur est ta clarté, ton secours, ton refuge. Tu peux avancer avec courage, même au milieu du brouillard, parce que la clarté ne vient pas de toi. Elle vient d'en haut. Elle ne s'éteint pas quand tu faiblis. Elle ne vacille pas quand tu doutes. Elle persiste, elle t'accompagne, elle t'appelle. Et si tu doutes encore, si tu te dis que tu n'en es pas capable, écoute bien ceci. Dieu ne cherche pas des forces. Il cherche des cœurs. Il ne demande pas des performances, mais une foi sincère. Et si aujourd'hui tu lui dis « Seigneur, je veux vivre le psaume 27 », alors il te prendra par la main. Il t'enseignera à progresser dans sa clarté et tu verras ta vie changer. Tu verras ton âme se stabiliser. Tu verras ta confiance s'enflammer. Mais pour cela, il faut que tu t'engages. Commence par un petit pas. Aime cette vidéo si elle a touché ton cœur. Suis pour recevoir d'autres paroles qui renforcent ta confiance. Et surtout diffuse cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la clarté de Dieu n'a pas disparu, qu'elle brille encore, qu'elle est disponible. Et dans les commentaires, note cette phrase « Je choisis la clarté du psaume 27 pour entamer chaque jour avec confiance. » Et maintenant, avant de nous séparer, je veux prier pour toi là où tu es. Ferme les yeux, retiens cette parole, reçois-la. Père, dans le nom de Jésus, je te rends gloire pour cette âme qui écoute. Je te remercie pour ton amour, pour ta clarté, pour ta fidélité. Seigneur, tu vois les hésitations, les luttes, les zones d'ombre, mais tu es là, présent, vivant, glorieux. Alors aujourd'hui, je déclare sur cette personne que ta clarté chasse toute crainte, toute confusion, toute oppression. Je proclame que ton secours l'enveloppe comme une armure. Seigneur, deviens sa vigueur dans la faiblesse, sa clarté dans l'incertitude, sa sérénité dans l'orage. Comme David, qu'elle puisse dire chaque matin, « Le Seigneur est mon illumination et mon secours. » Je ne redoute rien. Scelle cette parole dans son cœur, qu'elle ne s'efface pas, qu'elle devienne une semence qui produit la sérénité, la confiance, l'assurance, qu'elle s'enracine profondément. Je prie pour que chaque jour qui commence soit illuminé par ta présence. Et je déclare que toute œuvre de ténèbres qui voulait voler sa joie, son courage, sa confiance est renversée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que ta clarté, Seigneur, jaillisse en elle comme une aurore nouvelle. Qu'elle progresse dans la victoire, qu'elle avance dans l'espérance, qu'elle vive pleinement dans ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour le psaume 27 qui devient aujourd'hui un fondement pour sa vie spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi se termine cette parole prophétique. Mais souviens-toi, ce n'est que le début d'un chemin. Reviens souvent méditer cette parole. Relis-la, prie-la, vis-la et laisse la clarté de Dieu te guider chaque jour, un pas après l'autre. Si cette parole t'a parlé, suis la chaîne, active les alertes et n'oublie pas de diffuser cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de débuter sa journée avec confiance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le psaume 27 te donnera la vigueur de débuter ta journée avec confiance.